Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire ce maquillage qui est un maquillage qui est presque exclusivement réalisé avec les produits qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent NYX. J'ai utilisé 3 produits pour les yeux, j'ai utilisé 3 produits pour le teint, 2 produits pour les lèvres, enfin 4 produits pour les lèvres, et donc voilà. Et le reste c'est des produits que j'avais déjà pour le teint, puisque malheureusement dans le calendrier de l'Avent il n'y avait ni fond de teint, ni blush, ni contouring, enfin bref tous ces petits trucs là. Et il n'y avait pas les produits pour me faire les sourcils, ni de mascara, donc voilà. Donc je vous laisse avec le tuto et je vous retrouve juste après. Alors pour l'instant je n'ai rien du tout sur le visage, juste de la crème hydratante. Et en fait je vais faire mon teint hors caméra. Je voulais juste prendre le premier produit, pour pouvoir, enfin les premiers produits, pour commencer le maquillage. C'est un, comment ça s'appelle, un exfoliant pour les lèvres et un baume pour les lèvres. Donc je vais appliquer ça avant de faire mon teint. Et je vais également appliquer la base qui était juste fournie avec, donc qui est là, et qui s'appelle la Pore Filler. Voilà. Donc ça c'était dans le calendrier de l'Avent. Donc je commence par ces trois là. Et donc je commence par faire mon gommage. La petite boîte triangle pour le gommage. Ça sent super bon. J'enlève l'excédent. Voilà, j'en avais pas besoin plus que ça, puisque moi j'hydrate beaucoup ma bouche. J'aime pas avoir la bouche sèche, donc je le fais avec un baume à lèvres assez régulièrement. Et ensuite je vais mettre le Lip Loving Balm, donc c'est le baume dévoué aux lèvres, qui est dans le petit pot rond. Et pareil, il est un petit peu coloré, hein, il est comme ça. D'ailleurs je vous ai pas montré comment était l'intérieur du... Il est tout rose et bon, vous voyez ce que j'ai prélevé là. Voilà, et ça c'est un peu plus rouge que rose. Donc j'en prends un peu. Avec les ongles c'est pas évident mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Il est très huileux je trouve. J'aime beaucoup. J'en ai sûrement un peu trop mis, il a l'air bien. Donc voilà, ça j'ai mis ça avant parce que je veux que ça ait le temps d'agir. Donc c'était ces deux produits là. Et ensuite, avant de faire mon teint que je ferai hors caméra, je vais utiliser le Pore Filler qui est juste là. Qui se présente en tube. Et c'est, on dirait un peu sous forme de gloss à l'ancienne. Je sais pas si vous voyez, il y a un embout avec un petit trou. Voilà, je suis pas sûre de moi, voilà. Je savais que j'allais faire des bêtises, je préfère le mettre sur ma main directement. Ça a une texture vachement douce. Ça fait une texture un peu poudrée. Je sais pas si vous voyez, mais ça a une texture un peu poudrée sur les mains. Et ça floute immédiatement, je le vois dans mon miroir là. Ça floute instantanément. C'est-à-dire que là, je ne brille plus. C'est pas les bases que je préfère. Moi j'aime bien les bases encore un peu humides pour plus hydrater. Mais pourquoi pas. Donc du coup je vais faire tout ce qui est teint, sourcils, tout ce que je fais d'habitude hors caméra puisque ça ne concerne pas le calendrier de l'Avent. Et je reviens après avec mes produits qui sont principalement yeux, à part pour la poudre. Je reviendrai juste pour poudrer mon teint, voir ce que cette poudre donne. Et encore une fois, il y a aussi l'highlighter qui est dans le calendrier de l'Avent. Donc on va utiliser aussi cet highlighter. Le reste c'est des produits yeux et des produits bouche. Voilà, donc j'ai mis mon anti-cerne. Je vais tester enfin cette poudre haute définition. Je sais pas du tout ce que ça vaut. J'aime pas du tout les poudres blanches à la base. Mais bon, on verra bien. Parce que ça attrape beaucoup trop la lumière pour moi. Donc je prends ma houppette. Je charge de produit et... je tapote. Je vois pas très bien le retour caméra. J'ai pas encore installé mon matériel. Mais bon. Tout ce que je vois en vrai, c'est que ça fait une très belle peau. Je fais tous les ans. Waouh! Je suis un peu blanche, non? Ouais, je pense que je accroche trop la lumière. Puis là, avec mes nouveaux spots, à mon avis, c'est pire. Mais bon.
Je fais exactement ce que je fais d'habitude avec mon autre poudre. Ni plus ni moins. Voilà, ce que je vais faire, parce que j'aime pas trop le fait que ce soit trop voilà, marqué, c'est que je vais prendre un gros pinceau et je vais essayer de estomper le blanc. On dirait un cadavre. Je sais que j'aime bien être blanche, mais quand même. Je sais pas. Je prendrai une photo et je vous montrerai. Et en plus ça marque. J'ai toutes mes peaux sèches qui ressortent. Bon bref, c'est pas ma poudre préférée. Elle est bien, mais j'aime pas les poudres blanches, moi, de toute façon. Donc voilà. Je finis mon teint, mes sourcils et je reviens après avoir mis du blush et je mettrai mon highlighter en crème. Voilà. Donc à tout de suite encore une fois. Voilà, donc j'ai fait mes sourcils, j'ai mis mon blush, il est l'heure de mettre ce highlighter. C'est celui-là, c'est la couleur la plus claire parce qu'il y avait deux couleurs, vous l'avez vu normalement dans le... Comment ça s'appelle ? Dans le close-up que j'ai fait. Celui-ci, c'est la teinte Sunbeam. On va essayer ça. Je vais prendre une éponge par contre pour le mettre. Je vais prendre une toute petite éponge comme ça. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais le mettre d'abord sur ma main parce qu'il est très liquide. Vous voyez il est juste là. Je vais en prendre avec mon bourron un petit peu en tapotant. Et je vais venir le mettre ici. Vous pouvez le mettre au doigt, hein, c'est juste que j'avais pas envie moi. Il est beau, hein. Il est très joli. Par contre, je suis toujours pas fan de la base parce qu'elle a marqué toute ma peau sèche. Moi, comme je vous dis, je préfère les bases hydratantes, donc voilà. Waouh. Bon, bah il est très bien, hein. Il est même un peu trop bien. Enfin, un peu trop. Un highlighter n'est jamais trop bien, mais... Enfin, si. Il est trop joli. Bon, bah... J'adore. J'adore. J'aime trop. En plus avec les nouvelles lumières, vous le voyez trop bien. J'aime beaucoup. Et je vais continuer donc avec les yeux. Sachant que dans le calendrier de l'Avent, il n'y a aucune couleur mate. Je vais sûrement prendre une palette juste pour faire creux de paupières, tout ça. Et j'ai choisi 3 petites couleurs parce qu'il y avait principalement que du doré. Il y a 3 autres dorés, je voulais vraiment pas toucher à ces couleurs là. Et j'ai choisi ces 3 là. On verra bien ce que ça donne. Mais voilà. Donc je vais prendre je pense une palette un peu plus neutre que je vais utiliser du coup pour faire le reste de mon maquillage. Déjà pour mettre du beige sous mon arcade sourcilière puisque j'ai déjà mis la base de fard à paupières. D'ailleurs il faudrait que j'en mette sur tout l'œil. J'en mets sur tout mon œil histoire que ça accroche les autres fards. Je l'ai pas fait pour pas que ça crise en fait. Sinon ça aurait fait trop... Ça aurait crisé tout de suite en fait. Et je prends hop, la même petite éponge avec laquelle j'ai mis l'anti-cerne. Et je tapote pour unifier. Et j'ai été bête parce que j'ai pas utilisé celle que je voulais. Je l'utiliserai pour faire mon halo, hein. Tant pis, c'est pas grave. J'ai oublié que j'avais une base de fard à paupières à tester. C'est pas grave. On va faire le halo avec. Donc moi j'ai juste utilisé ma base P. Louise pour l'instant. Et quand je voudrais l'utiliser pour la partie brillante au centre de mon œil, j'utiliserai cette couleur là. Donc cette base là, la base de chez NYX qui était dans le calendrier de l'Avent. Alors, donc comme je disais, il me faut du beige. Donc c'est toujours le beige de ma palette Nude, enfin New Nude de chez Huda Beauty, c'est mon préféré. Et je le mets en dessous de mon arcade. Juste en dessous, je dépasse pas trop. Aurais-je trop de pinceaux? Non, on n'a jamais trop de pinceaux. Je vais prendre une couleur marron clair pour l'instant, juste pour définir un peu mon creux de paupière. C'est un peu trop clair à mon avis, c'est pas grave. Je viendrai foncer après avec une autre couleur. On va dire que c'est celle de transition au final parce qu'elle fait plus clair que dans la palette. Donc ce que je vais faire c'est que je vais juste faire ça et je vais estomper avec le pinceau que je vais utiliser pour mettre le beige.
Juste histoire d'avoir une base. Voilà. Et au final, ce que j'ai décidé, c'est de commencer mon creux de paupière avec la couleur qui s'appelle Glam Purple de chez NYX, tout simplement, hein, celle qui était dans le calendrier de l'Avent. Et avec le même pinceau, j'en prélève. Je sais qu'il est brillant, mais c'est pas grave. Et je le mets dans le creux de paupière. Et je le savais, c'est trop clair, mais c'est pas grave. C'est beaucoup trop clair. Je pensais qu'il serait plus foncé. Ah, c'est dingue! Il est beaucoup plus clair que dans le pot. Ça m'embête. Bah c'est pas grave, ce sera un maquillage clair, allez. C'est pas grave. Ça fonce légèrement, mais pas trop. C'est pas grave parce qu'après je vais faire un aplat. Donc on s'en fiche un peu au final. Que ce soit pas trop foncé parce que je vais mettre un bordeaux après. Donc il est l'heure de prendre la base NYX. Puisque là j'aurais pas mieux je pense. Hein. Donc je prends la base de fard à paupières NYX. J'aime pas ces embouts là mais c'est pas grave. Et je vais en mettre sur ma paupière mobile. Juste en bas parce que je veux pas que ça fasse un cut crease en fait. Voilà, une fois que ça c'est fait. On prend un pinceau plat et on prend la deuxième teinte qui s'appelle Rose Gold. Tout simplement. Qui est comme ça. Et je vais la mettre à plat à droite et à gauche de mon œil. Vous allez comprendre. Donc je vais mettre en coin interne. Ouh, elle accroche bien cette base. Donc hop, en coin interne en laissant un vide au milieu et en coin externe pareil en laissant un vide au milieu. Donc ce sera vraiment un maquillage 100% brillant. C'est juste ça que je reproche en fait. Alors déjà, il y avait 3 fois du doré et en plus que du brillant. Vous auriez pu mettre un fard mat au moins. Ou une mini palette avec 4 petits mats dedans. Vous voyez, pour essayer de faire un look complet quoi. C'est juste que je trouve que pour ceux qui sont pas habitués à mettre de l'irisé, bah vous avez pas le choix quoi. C'est un maquillage léger pour moi. Ouais, elle est bien, cette base elle est bien. Elle accroche bien le pigment, j'aime bien. Ça va. Après ma chouchoute c'est quand même Play Louise mais... Non elle est très bien. En voyant les fards à paupières je pensais vraiment que ce serait beaucoup plus foncé. Mais c'est joli hein, ça reste joli. Je me répète mais ça reste joli. Je prends ensuite un autre pinceau plat et la dernière couleur qui est très irisée, je sais pas si vous le voyez, et qui s'appelle Cristal. Et qui est comme ça, et elle apparaît blanche mais elle est grise irisée. Et vous avez deviné, je vais le mettre au milieu, là où il n'y a rien. Ça fera un petit point de lumière. Et encore une fois, c'est Cristal mais ça me paraît un peu bronze. En vrai je veux dire, hein, la caméra je sais pas mais... En vrai c'est un peu bronze. Alors pour l'instant je le pose au pinceau plat mais vous allez voir après je vais le poser avec un pinceau mousse, enfin un embout mousse. Pour intensifier juste le centre. Donc là c'est vraiment posé à plat. Et je vais aussi l'utiliser d'ailleurs pour mon coin interne je pense avec l'embout mousse. Voilà. Et ensuite je prends mon embout mousse. Je reprends de la matière et là ça va le presser en fait. On peut prendre les pigments pressés et on appuie. Vous voyez ? Je sais pas si vous voyez mais c'est tout de suite plus intense en fait. Je vais en profiter pour en mettre aussi dans mon coin interne. Parce que je l'aime bien. Un petit point de lumière vite fait. Une fois que le haut est posé, je vais faire le bas, logique. Juste je reprends ma palette nude de chez Huda Beauty. Le pinceau avec lequel j'ai mis le marron et je vais en mettre en dessous. Et dans le même principe, je vais reprendre aussi le plus foncé que j'ai mis en creux de paupière et je vais le mettre aussi en bas. Je vais pas mettre toutes les couleurs parce que je trouve que ça va faire fouillis en bas. Je vais vraiment juste mettre le violet histoire d'avoir un petit rappel. Alors je pense que hors caméra, je vais mettre... un petit coup d'eyeliner, peut-être mon col noir, mon mascara et mes faux cils. Et je reviens juste après pour les lèvres. Puisque du coup j'aurais pas fait les lèvres. Donc voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà. Donc j'ai fait un eyeliner assez épais parce que je trouvais que pour mon style c'était beaucoup trop simple. Du coup j'ai voulu que mes yeux soient très foncés autour de l'œil tout simplement. Et j'ai mis une paire de faux cils en plus de mon mascara et de mon col noir dans les muqueuses. Je vais maintenant passer
aux lèvres. Et dans tout ce qu'il y avait, donc comme vous avez pu voir encore une fois dans le close-up, j'ai choisi 2 produits. Et j'ai choisi un rouge à lèvres mat et un butter gloss à mettre par-dessus. Donc voilà, donc le rouge à lèvres mat c'est celui-là. Et j'ai choisi un butter gloss un peu plus clair. Pourquoi pas? C'est tout. Et je vais commencer par le rouge à lèvres qui est de la couleur Rhum. C'est dommage, j'ai l'impression que le produit est sec dans le pot. Bon. Pourtant j'en ai plein de chez NYX. J'ai tous les liquides suède que j'adore et qui sont mat. Mais ça a jamais fait ça quoi. Je galère. La couleur est belle hein, je dis pas hein, mais... Le produit, mon dieu. Et j'en suis là et je le trouve vraiment très joli. Même si je pense qu'il est bizarre dans le pot. Alors je sais pas si c'est parce que c'est celui qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent. Mais c'est très bizarre comme texture. J'ai l'impression qu'il a séché et voilà. Mais il est très mat et très très beau. Je sais pas si vous voyez mais... Il est magnifique. Bon, je le fais jamais, mais j'ai décidé de rajouter du gloss dessus. Donc c'est un butter gloss qui se présente comme ça et c'est la couleur tiramisu. On est encore dans le même thème, hein, rhum, tiramisu, tout ça. Je vais l'appliquer par-dessus. On va voir ce que ça donne. Hein. La couleur est très jolie. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais maintenant fixer mon maquillage avec le fixateur que mon chéri m'a acheté en même temps que le calendrier de l'Avent. Donc c'est également un fixateur NYX mais matte finish, celui-là. Et c'est la première fois que je l'utilise. Quand ce sera sec, j'irai me coiffer et je reviens quand ce sera terminé. Donc juste après quand je serai toute jolie. Toute jolie. Voilà donc le résultat final, j'espère que ça vous plaît. J'étais pas convaincue par les fards parce que avoir que des fards irisés dans un choix de calendrier de l'Avent sans pouvoir faire un maquillage complet, voilà. Mais au final les fards ils sont très très jolis, moi j'aime beaucoup. J'ai un gros coup de cœur pour le rouge à lèvres, pour la couleur, pour la texture, du deuxième je parle. C'est un... butter gloss, je ne connaissais pas et au final j'aime beaucoup, donc voilà. Je ne porte pas de rouge à lèvres tous les jours dans la vraie vie de toute manière puisque je trouve que c'est gênant dans la vie de tous les jours, surtout quand on reste à la maison, ça sert à rien. Mais bon voilà, donc j'aime beaucoup le résultat au final. J'ai dû beaucoup meubler avec des produits à moi mais bon en majorité c'est des produits du calendrier de l'Avent et de toute façon j'aime la marque NYX donc je savais que j'allais aimer les produits à part peut-être la base de fond de teint qui m'a asséché la peau mais bon ça c'est qu'une base hein, c'est juste qu'elle n'était pas adaptée à ma peau mais peut-être qu'il aurait fallu en mettre deux, une hydratante et une matifiante, voilà. Je vous laisse sur ces paroles, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ça vous a plu et si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.